ça date d'une certaine époque quand même. Et c'est très poétique surtout. Mais c'est très poétique, c'est très très bien. Et c'est très bien bien, illustré. c'est l'effet il faut jouer, il faut se mettre dans le rôle de l'acteur. L'acteur, il est fait pour ça. C'est ce Peu qu'on va importe si commencer à on faire, aime je ou on pense. n'aime pas, on a signé pour ça. Normalement, c'est une situation que le public ne voit pas, Ah là, pour avoir signé, on a signé, mais bon. car cette discussion est censée faire partie des coulisses. On voit les acteurs qui arrivent en répétition, on voit le premier rendez-vous, la première lecture, les doutes qu'ils peuvent avoir sur est-ce qu'on comprend l'histoire, est-ce que c'est difficile le texte, c'est difficile, la difficulté qu'est pour une personne de faire du théâtre. Et en même temps, on a la pièce. Amphitryon de Molière est joué pour la première fois en 1668. Pour cette représentation, le metteur en scène s'est laissé aller à quelques fantaisies. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour et le jour jusqu'à la fin de la nuit. On va lire l'acte 1 et j'imagine que certains se sont déjà projetés dans certains rôles. Donc vous allez pouvoir choisir aujourd'hui de votre rôle, d'accord? Donc moi je prendrai le rôle de sosie, valet d'Amphitryon. Ah oui, il faut que je vous dise aussi qu'un comédien joue le rôle de Molière, qui intervient sur scène. Et on joue sur du vrai-faux, à savoir est-ce que Molière serait un metteur en scène contemporain ou est-ce que Molière est un metteur en scène classique. Mon amour, cher Alcmène, voudrait n'y voir entrer rien de votre devoir. De novembre à mai, 12 comédiens, tous amateurs et originaires de la Payade, se sont retrouvés une fois par semaine, à raison de 2 heures. Et pendant ces 2 heures, on a commencé par un travail de pratique du théâtre, c'est-à-dire comment on se regarde, comment on se déplace sur scène, qu'est-ce que c'est un enjeu, qu'est-ce que c'est jouer avec les autres, qu'est-ce que c'est le travail de cœur. Et après, petit à petit, on a amené le texte. Le texte de Molière, c'est très précieux. Et ça représente Molière, ça représente ce qui s'est passé à cette époque-là, ça représente toutes les luttes qu'il a pu mener lui aussi. Et là, c'est une fantaisie, c'est une comédie-ballet, c'est quand même plein de propos profonds et intéressants sur justement le doute, le mensonge, l'illusion. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Si Molière avait le même état d'esprit qu'avant, il n'aurait pas du tout pu s'adapter. Je pense que personne n'aurait pu vraiment s'adapter. Mais on va dire que nous on est né dans cette société. S'il était né dans cette société-là, ça lui aurait pas posé de problème. Par contre, c'est sûr que s'il avait sauté l'espace-temps, il est arrivé maintenant, là, il ne comprendrait pas tout ce qui se passe. Ça, je sais pas si ça paraîtrait plus complexe, mais déjà, avant, il ne devait pas se soucier vraiment des tiers états. Sur scène, très peu de décors. Tout est concentré sur le jeu des comédiens. Certains ne sont jamais montés sur les planches. Fin de la scène, ça finit comment? Enfin, je l'ai fait cuire et sous certainement beaucoup d'action et d'aventure faite. Ok. Cette création partagée a été présentée au public les 14 et 15 mai au théâtre Jean Vilar à la Payade. Pour tous les participants, ce fut avant tout une grande aventure humaine. 3 bateaux s'en vont dansant et faisant une ronde avec un oiseau, 2 oiseaux, 3 oiseaux s'en vont chantant. Ah là là là. Je propose que nous donnions la parole à Maglone afin qu'elle nous explique l'action culturelle mise en place par le Théâtre Jean Vilar. Alors, l'action culturelle mise en place par le Théâtre Jean Vilar, et moi je travaille plus particulièrement avec le public adulte du quartier, puisque en action culturelle, on a déjà le service éducatif qui bosse avec tous les enfants du quartier, de l'école maternelle au lycée. Et moi je travaille plus sur la partie adulte. Voilà, donc le service action culturelle s'est développé à peu près en 2013 au Théâtre Jean Vilar. Et donc on a commencé l'action culturelle avec le grand pari de faire des créations partagées. C'est-à-dire que ça mêle des habitants complètement amateurs qui n'ont jamais pratiqué le théâtre. Et ça se fonde sur la rencontre de ces habitants avec des compagnies et des équipes artistiques.
dans le but de créer un spectacle qui fait partie vraiment intégrante de la programmation, ça on insiste beaucoup, c'est-à-dire que la partie artistique et professionnelle est d'une évidence pour nous, parce qu'on est quand même un théâtre en premier lieu, et ce spectacle, il faut qu'il puisse être vu par les abonnés et par le public lambda du théâtre. Voilà, donc on en est maintenant à la 8e création partagée en 6 ans. Voilà. Et ces créations peuvent tourner soit autour du théâtre, soit autour de la danse. Les créations partagées, c'est vraiment le gros morceau de notre action culturelle. Enfin, disons que c'est les projets les plus emblématiques et les plus symboliques. Enfin, pour nous, voilà, c'est important puisque les habitants du quartier de la Paillade, parce que la spécificité quand même du théâtre municipal de Montpellier, c'est d'être implanté dans un quartier d'habitat social. Donc tout ça, c'est pas anodin. Et c'est très important pour nous, justement, de faire accéder la population de la Mosson ou de la Paillade au théâtre et de leur faire pratiquer aussi, de leur faire accéder à des créations artistiques. Et oui. Et alors pour cette année, comment ça s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé ? Donc, on a proposé, avec Franz Delplanck, le directeur du théâtre, on a proposé à Julien Guil de monter un classique, puisque ça, par contre, on n'avait jamais fait. Donc, ça nous intéressait de monter un Molière, qui est quand même une figure emblématique du théâtre français. Et donc, du coup, après, Julien on a un peu, après discussion, savoir combien de personnes on avait besoin pour constituer la troupe de Molière. Donc, on est parti entre une dizaine et une douzaine d'habitants. On en a 12, si je ne me trompe pas. 12 plus Sébastien Portier, qui est le seul comédien professionnel dans cette création. Et alors après, pour chercher cette douzaine d'habitants, c'est du travail de fourmi, c'est-à-dire que donc là, mon job consiste à rencontrer tous les partenaires du quartier, que ce soit des partenaires associatifs, des partenaires institutionnels. Et donc, je leur présente le projet. Alors, à charge, du coup, pour les gens qui connaissent très bien leur public, je dis toujours, dans vos publics, vous avez sûrement une personne qui rêve de faire du théâtre et qui a très envie de monter sur scène et d'intégrer un projet. Et du coup, les associations ou les partenaires institutionnels me recontactent quand ils ont des pistes sur des gens. Et sinon, c'est des gens qui, par exemple, vont venir au théâtre. Il y en a un notamment, Michel, qui fait partie de la création, qui est venu assister à un concert au bar du théâtre. Et comme il avait une très grosse voix et qu'il parlait beaucoup, je lui ai dit... vous avez une voix à faire du théâtre, allez-y. Alors il a rigolé au début en me disant c'est pas pour moi. Et en fait, il s'est pris au jeu, il est venu comme ça. Donc vraiment, dès qu'on fait une action au théâtre, dès que je fais une visite pédagogique avec un groupe, dès que je rencontre une assoce, en fait, je les lâche pas. Je suis un peu un pitbull, mais bon, un gentil pitbull. Donc j'essaie vraiment d'accrocher les gens, mais sans être trop insistante pour pas faire fuir. Mais c'est vrai que voilà, c'est un gros morceau où je lâche pas les gens. Voilà, je suis toujours derrière. Et comme ça, on a réussi à avoir un groupe de 12 personnes. Et là, je suis très contente sur celle d'Amphitryon notamment, parce qu'il y a vraiment un mélange, j'allais dire, de catégories de population, plus un mélange c'est difficile à dire, générationnel, puisqu'on a des lycéens, du plus jeune, des lycéens de terminale, jusqu'à, je ne citerai pas l'âge de Michel, parce que déjà, je ne le connais pas, je ne voudrais pas le vexer, mais aux retraités. Voilà, donc ça, c'est vachement intéressant. Sébastien Portier, comment ça se passe alors avec ces comédiens amateurs, on va dire, avec les habitants? Ouais, alors il y en a qui n'avaient jamais fait de théâtre, pour la plupart, certainement. Jamais. C'est étonnant parce que moi je qualifierais ça avant tout d'une aventure humaine. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a ce qui se passe dans l'interprétation, dans le travail de texte, mais il y a tout l'autour en fait, comment les gens se rencontrent, s'appréhendent, commencent à vivre ensemble. Là, on arrive à un moment. On a commencé en octobre. Maintenant, on est en mai et on sent qu'il y a des choses qui se lient entre les habitants et que ça va perdurer après la pièce. C'est évident. C'est évident. Important. Voilà, et puis après, il y a quelque chose d'assez beau aussi de voir des habitants qui s'ouvrent à ça, au théâtre, et comment ils apportent, parce que c'est aussi le travail de l'amateur, c'est-à-dire de venir avec ce qu'il est pleinement pour interpréter. Et donc on voit ça aussi sur scène avec les doutes, avec les envies, toutes ces choses-là, quoi. Et ça, c'est beau de voir naître ça, en fait. Et c'est vrai que, moi, ça fait 20 ans que je fais du théâtre, donc c'est des choses qu'on peut aussi oublier.
dans l'habitude du métier, dans tout ça. Là, d'un seul coup, moi, je redeviens un enfant du théâtre, quoi. Il y a quelque chose d'assez particulier. Et souvent, le résultat est franchement étonnant. Enfin, moi, j'ai vu plusieurs créations partagées et franchement, des fois, c'était vraiment bluffant. Le travail, l'énergie que ces comédiens donnent, c'est... Oui. C'est moi, très touchant. Je suis toujours extrêmement émue, voilà, exactement, par l'investissement en fait, et l'implication, parce qu'ils ont tous des vies pas forcément aussi faciles. Et de donner autant de temps, mais tels des comédiens professionnels, à un projet, moi je trouve ça toujours absolument admirable. Oui, parce qu'en fait, depuis septembre dernier, donc vous êtes parti à leur rencontre. Depuis novembre, donc ils répètent tous les lundis soirs à la Maison pour tous Léo Lagrange. Et là, vous êtes en répétition et en résidence, je veux dire. C'est ça. Et là, on a profité des vacances scolaires pour faire un stage, on va dire, pour travailler un peu plus sur la journée. Donc finalement, là, des conditions professionnelles pour ces amateurs. Oui. Bon, la tension doit commencer à monter. Oui, ça commence. Donc 11 participants, 3 hommes, 8 femmes. Oui, c'est ça. De l'armée et les invite à dîner avec moi. Tandis que d'ici je le chasse, Mercure y remplira sa place. Propre trait voit Jupiter paraître. À ses marques, tu peux aisément le connaître. Et c'est assez, je crois, pour remettre ton cœur dans l'état auquel il doit être et rétablir chez toi la paix et la douceur.